Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview et pour cette interview, je suis ravi de recevoir Franck Deschenaux, le CEO d'une nouvelle plateforme, on va dire un peu nouvelle, un peu différente. Donc ça va être l'investissement tokenisé dans un actif très différent. Vous allez voir, on va en parler. Ça va faire grand bruit, je pense, parce qu'on a l'habitude de l'immobilier et ou d'autres actifs. Mais celui-là, personnellement, je l'avais encore jamais entendu. Et en plus, ce que j'ai entendu, c'est que les rendements vont être plutôt sympas. Et là, je sais que j'ai capté du coup votre attention. Donc, on va parler de tout ça. Donc, Franck, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Merci beaucoup Cédric. Merci en tout cas. Et donc, tu es le CEO de Equideal. Donc, c'est une plateforme qui a proposé, du coup, de tokeniser, si j'ai bien compris, un projet sportif autour du cheval, comme Equideal, on le comprend. Et donc, tu vas nous expliquer vraiment tout ce qu'il y a derrière tout ça. Et donc, pour donner un peu de contexte, du coup, je vous ai rencontré lors du salon Crypto XR, donc qui se tenait fin janvier. Et on a pas mal échangé, surtout avec Dorian aussi, depuis. Et je vous avoue que je suis plutôt séduit par le projet. Alors peut-être parce que j'ai aussi une infinité avec l'équitation. Bon, j'en ai fait il y a très 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 longtemps. Et pour donner un peu de contexte, moi j'ai arrêté parce que je suis tombé lors d'un concours d'obstacles et j'ai pris peur. Bon, j'étais petit, hein, j'avais moins de 10 ans. Mais du coup, voilà, j'ai arrêté l'équitation, mais j'ai toujours quand même une relation assez, en tout cas, intéressante avec le cheval. Donc voilà, clairement, je suis content de ce projet. Donc voilà, tu vas nous en parler et vraiment, je suis ravi de parler de votre projet. Déjà, tu vas te présenter, savoir qui es-tu, quel âge as-tu, où tu vis et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour vivre. Ok, avec plaisir. Écoute, donc moi c'est Franck Defno, j'ai 33 ans. Je suis installé en Bourgogne-Franche-Comté et donc je suis propriétaire et gérant d'une écurie de valorisation de chevaux de sport et on compte une trentaine de chevaux sur site. Voilà, donc ça c'est mon activité principale. En parallèle de ça, je suis responsable de formation en fait des futurs enseignants donc dans la filière dans un centre de formation à proximité dans le Jura. Et puis après, j'ai un attrait particulier pour tout ce qui est investissement et finance au sens large du terme. Et puis comme dernier point, fondateur, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, donc d'Equideal. Ok, donc tu fais beaucoup de choses. On voit que tu es un hyperactif. Tu arrives à Ouais, trouver le ouais, temps pour tout faire, à t'organiser. les journées sont bien remplies. Après, je suis aussi bien épaulé. J'ai réussi à m'entourer correctement et aujourd'hui, ça avance bien. Ça avance bien. Ok, parfait. Du coup, tu nous as dit que t'es intéressé par l'investissement. Au-delà du coup, du monde équestre, tu as investi un peu par toi-même. Ouais, tout à fait. En fait, ça va faire une bonne transition peut-être pour parler des quick deals après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, évidemment, sur la valorisation des chevaux, il y a de fait l'aspect commercial qui rentre en ligne de compte. Et en fait, moi, en 2015, j'ai vendu réellement, on va dire, mon premier cheval. Et dès le début, je me suis tout de suite dit, le plus important, c'est de diversifier. Et je suis parti avec ma mise de fonds, en fait, ma plus-value. Et je suis allé acheter de manière tout à fait raisonnable, mais un petit appartement. Et donc, j'ai commencé dans l'IMO comme ça en 2015. Et puis ça a été le début. Ça a été le début. Ok, parfait. Tu as parlé de diversification. En effet, c'est primordial. Et justement, votre projet, je trouve que c'est un super moyen de se diversifier parce qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas, de voir ce type de projet dans ce monde équestre. Clairement, je pense que beaucoup de personnes, en tout cas, qui vont nous écouter, ne connaissent pas forcément ce milieu. Donc, voilà, c'est vraiment l'occasion pour moi de se diversifier. Encore une fois, il faut se diversifier. C'est primordial dans l'investissement. Euh, du coup, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu équestre? Ça fait 15 ans maintenant que je me suis installé. Après, moi, j'ai toujours connu ça, hein. Ma mère montait à cheval. Donc, je suis né dedans, entre guillemets, si je dois parler un peu vulgairement. J'ai toujours côtoyé les chevaux. Donc ça fait longtemps. Mais professionnellement parlant, ça fait maintenant une quinzaine d'années. Ok, très clair. Et alors, je suppose que c'est
plus ou moins quand même de l'entrepreneuriat. T'as ton écurie, tu gères, je pense que tu as des employés, tu dois avoir tout ça. Donc, que tu es vraiment patron, entre guillemets, ça fait combien de temps? Et ben, ça fait dès 15 ans, enfin, ça fait vraiment Ok. 15 ans maintenant, parce que en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que euh, ça s'est fait de manière totalement fortuite. En fait, moi, j'étais à la base, je me destinais à suivre plutôt un parcours universitaire. Et en réalité, en étant un petit peu jeune, j'avais de la demande pour monter des chevaux pour des propriétaires. Et du coup, je passais un petit peu plus de temps à cheval que sur les bancs de nuit. Et puis ça s'est fait vraiment comme ça. Et après, quand je me suis dit, bon, faut se rendre à l'évidence et puis que je me suis installé, euh, directement, j'ai été donc mon propre patron. Ok, très clair. Bon, tu as commencé très jeune, donc là tu commences à avoir quand même une grosse expérience, même si tu es encore très très jeune. Ça te dérange pas de montrer ce qu'il y a derrière toi parce que c'était Non, plutôt non, sympa, on avec l'a vu. plaisir, avec plaisir. Donc en fait, là, on est sur un gros concours en fait qui se situe donc en Europe au sud de l'Espagne. Euh, Ok. Juste pour resituer un tout petit peu. Donc en fait, moi je me suis installé dans un restaurant, mais en fait, si on fait un 360, il y a des faux partout. Et en fait, ils ont plus de 19 pistes de concours sur ce site-là. Donc en fait, faut imaginer, c'est colossal, colossal. Je pense que le mot est même faible. Et du coup, je suppose que voilà, t'es pour tes différentes activités, mais tu es aussi là-bas en Espagne pour Equidil. Ouais, tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir rencontrer un peu du beau monde, et puis voilà, donc de pouvoir avancer correctement là-dessus. Et de trouver des super chevaux et des super projets. C'est Ça marche, ça. Et puis on voit pas. Ouais. surtout, nous, on est plein soleil. On est plein soleil, plein t-shirt, et moi, je suis pas à l'intérieur. Ouais, Ça, c'est pas désagréable. t'as plutôt de la chance. Bon, alors en France, il y a besoin t'as quand même d'un pull parce qu'il fait pas si chaud que ça. Mais il y a le soleil. En tout cas, il y a le Ouais, soleil en ouais, ce moment. Ça change. c'est Euh, sûr. Qu'est-ce qui a été du coup le déclencheur du lancement du projet? Ouais, alors du coup, est-ce que je peux revenir un tout petit peu sur l'historique du cheval ou plutôt de l'activité à proprement dit, parce que Bien sûr. c'est ce qui va un petit peu nous aider, je pense, à comprendre. Aujourd'hui, si je vais essayer d'être concis, hein, mais si on parle de l'activité justement de cavalier, nous on est à la base surtout des sportifs. Et on est toujours dépendant en fait de propriétaires, c'est-à-dire qu'en fait on a un sport qui coûte cher, et souvent, en fait, on a un actif à la rigueur, donc il y a le cheval sous notre selle qui a une valeur quand même conséquente, mais souvent, on n'est pas propriétaire et on n'a pas forcément les moyens, en fait, d'être propriétaire de ces chevaux-là. Donc, on dépend d'investisseurs ou donc de mécènes. C'est même aussi beaucoup des mécènes. Et en fait, on est du coup pas décisionnaire de la revente du cheval. On est dépendant en fait de ces gens qui peuvent décider en fait à notre place. Euh, donc l'idée, elle a été de se dire voilà, on a une réalité économique adossée à nos structures en tant que cavalier. Comment on peut la combler tout en favorisant en fait chaque partie, parce qu'on sait en parallèle qu'on a un actif certes à risque, et on va le voir un peu plus loin comment nous, on essaye de mettre plein de choses en place pour pouvoir protéger le plus possible ce risque. Mais on a un actif certes à risque, par contre, qui est en mesure de proposer des rentabilités qui sont vraiment intéressantes. Ok, ça marche. Donc très clair. Et ok, donc ça part de ce constat-là. Et du coup, après, qu'est-ce qui a quoi déclenché? Pourquoi créer Equidil? Quel est le déclencheur? Eh ben, alors pour refaire l'histoire, c'était donc effectivement, je me suis dit, ok, on a des difficultés à conserver les chevaux, nous en tant que cavaliers, et en parallèle, en fait, on a un actif qui amène de fortes rentabilités. Ça, c'était le constat initial. Derrière, je me suis dit, justement, en m'intéressant un peu à la finance, euh, je le dis vraiment cash comme ça, je me suis dit, on a un actif qui propose des rentabilités conséquentes. Comment et pourquoi, en fait, on ne peut pas créer une sorte de plateforme de trading sur les chevaux? Et en fait, j'ai réfléchi à ça et tout ce qu'on posait et que que j'amenais dans ma réflexion, on arrivait toujours à quelque chose qui n'était pas
favorable en fait à toutes les parties. C'est-à-dire il y avait toujours un maillon à un moment donné qui était perdant. Et je pense vraiment la force du projet, elle a été de se dire d'un coup, j'ai trouvé le mode de fonctionnement qui permet de se dire ok là on a un intérêt commun pour les trois parties. C'est-à-dire qu'on a vraiment un fonctionnement tripartite nous, c'est-à-dire qu'on a des propriétaires de chevaux, des cavaliers et des investisseurs. Certains, des fois, s'entrecoupent, c'est-à-dire qu'une seule et même personne peut avoir deux, voire trois casquettes, pourquoi pas. Mais par contre, c'est vraiment entre guillemets, trois personas différents dans le fonctionnement de l'investissement et des chevaux et donc dans le sport. Et aujourd'hui, on a vraiment ce modèle qui permet de favoriser ces trois protagonistes. Ok, donc on comprend en effet. Donc il y a trois protagonistes, on va comprendre. Donc le cavalier, le propriétaire et donc les investisseurs après aussi qui vont arriver. Ça, clair. Comment du coup ça va fonctionner? Donc encore une fois dans les grandes lignes. Après on va aller dans les Ouais, détails. On va prendre un exemple, notamment avec le premier projet. très simple. Alors, on a un projet. Donc, un projet, ça intègre un cheval, un cavalier et une durée dans le temps. Une fois qu'on a ça, nous, on monte le projet. Derrière, ce projet-là a un coût global. Ce coût-là, nous, on le fragmente. Et derrière, on propose aux investisseurs de se positionner en fonction du découpage en fait que nous, on a fait. Ok, donc tu as parlé de fractionnement. Alors, on s'est rencontrés à CryptoXR, donc c'est Ouais. quand même un salon crypto. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ça va être lié avec la blockchain, ou forcément ou pas forcément d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec la blockchain et d'autres qui Ouais. sont très à l'aise et qui sont même qui veulent exclusivement ce type d'investissement. Donc, est-ce que vous allez offrir les deux mondes ou vous êtes vraiment exclusivement sur un des deux? Non, non, on est vraiment sur les deux mondes. Par contre, on est là vraiment pour se positionner en essayant toujours de rassurer les investisseurs, les porteurs de projets, tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, notre objectif, c'est d'avoir un projet qui soit solide et le plus safe possible. Donc, en fait, à la rigueur, on a un projet qui est Web 3 et à la rigueur totalement Web 2. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas adossé. En fait, on enlève tout l'aspect spéculatif de l'aspect crypto-actif, clairement. Par contre, on utilise vraiment la technologie blockchain là-dessus derrière. Ok, donc très clair. Donc on pourra acheter en crypto et acheter en fiat classique. Voilà. Après, ça dépend de dans quoi vous êtes le Exactement. plus à l'aise. Donc qu'est-ce que représente du coup une part réellement? Alors, une part va représenter l'ensemble du projet, c'est-à-dire une portion de l'ensemble du projet. Donc, ça prend en compte l'achat du cheval, ça prend en compte l'entretien du cheval, la valorisation du cheval, et là, à la rigueur, pour pouvoir donner un peu plus de détails aux néophytes, c'est-à-dire que dans la valorisation, on va comprendre entre guillemets le temps de travail du cavalier, on va comprendre les déplacements en concours, et dans l'entretien, on va prendre en considération donc la nourriture, l'hébergement, tout ce qui va être maréchal ferrant, vétérinaire, etc., etc. Donc ça, c'est une projection sur la durée. Et nous, on vient chiffrer ça en amont et on intègre ça au projet. Et c'est ce qui nous permet de construire un coût global sur une durée. Ok. Et du coup, bon, je suppose qu'un cheval, ouais, ça coûte assez cher à entretenir. Ouais, Donc, enfin, comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a la nourriture, le vétérinaire, enfin, moi, il y a encore plein de choses à mon avis. Bah, son hébergement entre guillemets dans l'écurie. Donc, ouais, ouais. ça représente à peu près sur sur un projet, ça représente à peu quel pourcentage à peu près cette partie-là? Alors, Je sais c'est que c'est extrêmement variable, mais compliqué. Ouais, c'est extrêmement compliqué de répondre. Au-delà de la variabilité du prix, en fait, en fonction du porteur de projet, il y a surtout, en fait, la variabilité, le facteur temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on va monter un projet d'une année, évidemment, la portion entretien est bien plus minime par rapport au coût d'achat que sur un projet de 3 ans ou 5 ans. Et puis, ça dépendra aussi de l'âge du cheval, parce qu'évidemment, un jeune cheval va potentiellement coûter moins cher qu'un plus vieux. Donc, si je prends les extrêmes, à la rigueur, si j'achète un cheval de 4 ans, pas très cher, et puis qu'on a 5 ans de valorisation, il est probable qu'en fait, les frais de valorisation soient plus élevés que le coût d'achat du cheval. Par contre, si on a un cheval, par exemple, un achat d'un cheval de 7 ans sur une valorisation d'une année, là, pour le coup, même si les frais sont plus chers, en soi, la fraction sera
inférieur en fait au coût du cheval. Donc c'est là-dessus, c'est pas que je veux pas répondre, c'est que ça va vraiment être propre à chaque projet. Par contre, nous en fait dans la manière dont on monte les projets, c'est noyé dans le coût d'acquisition, mais on a une totale transparence, c'est-à-dire que chaque personne qui voudrait avoir le détail, on est en mesure de le fournir parce que nous en fait on construit tout le projet avec tout le détail. C'est un choix de pas le fournir ouvertement pour une seule et unique raison, c'est que en fait on veut pas charger d'informations des gens qui n'en voudraient pas. C'est-à-dire qu'on veut que les choses soient le plus claires et simples possible. Par contre, toute personne qui voudrait en savoir plus, c'est totalement transparent et ouvert. Ok, et du coup, vous allez proposer quel type de chevaux? Alors, quand je dis type de chevaux, c'est par rapport à leur activité, donc c'est ou leur âge, voilà. Comment vous déterminez tout ça? Alors, sur l'âge, on va pas être restrictif. Il y a juste une chose, c'est que nous, on a une due diligence en fait sur les projets qui nous permet en fait d'établir. On va sélectionner des projets qui, dans la santé des chevaux, sont bons, qui ont un objectif sportif qui soit cohérent et un objectif potentiel de rentabilité. C'est-à-dire que nous, on vient vraiment sur cette due diligence assurer le coût pour faire en sorte que entre guillemets, tout soit aligné pour que de fait, on ait une rentabilité derrière. Euh, donc, cette sélection-là, elle se fait peu importe l'âge. Quand je dis peu importe l'âge, évidemment, plus on va avoir un cheval qui va vieillir, c'est-à-dire que on a un cheval qui a atteint le top niveau, à la rigueur, on va dire le pleine force de l'âge, souvent entre 9 et 12 ans. Voilà. Donc, c'est sûr que plus tard, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué d'accepter des chevaux sur la plateforme parce que forcément, normalement, il y a toujours des exceptions, mais la valeur du cheval finit par diminuer un petit peu. Voilà, donc ça, c'était pour le profil au niveau de l'âge. Par contre, donc au niveau de la discipline, et ben, comme on a pu le voir peut-être tout à l'heure derrière moi, aujourd'hui, sur une phase de lancement, parce qu'on est à l'aube, en fait, quand même, des Quick Deal, nous, on est axé principalement sur le saut d'obstacle. C'est-à-dire que c'est ma discipline de prédilection. Aujourd'hui, moi, je suis positionné dans la filière par rapport à ça. On n'exclut pas du tout, même au contraire, c'est une vraie volonté de pouvoir se développer après sur l'aspect purement sportif, c'est-à-dire dressage et complet. Mais c'est vraiment sur l'aspect sportif, non pas course. C'est vraiment deux mondes totalement différents. Ok, pas sur la course, pas le PMU classique, et voilà, ça a Non, rien à voir, exactement. c'est différent. C'est ouais. C'est une juridiction en plus totalement différente, hein. Les courses et le sport, ça peut paraître dingue, et je pense qu'une majorité des gens ne le savent pas. Mais par exemple, la gestion de la propriété d'un cheval de course n'est pas régie par les mêmes lois qu'un cheval de sport ou de loisir. Ok, très bon, ok, clair. En tout cas, pour les néophytes comme nous, c'est clair que on n'est pas au courant de ça, mais ok. Et ça ce serait pas possible du coup de les inclure tout ce qui est chevaux de course. Enfin, ce serait trop complexe. Alors, peut-être pas. Maintenant, en réalité, on a déjà une énorme part de marché à aller chercher là, et l'idée, c'est de se diversifier, puisque c'est le maître mot, mais pas de s'éparpiller. Ok, très clair. Donc dressage complet. Complet, c'est quoi? Rappelle-nous. Complet, c'est trois disciplines. C'est en fait trois disciplines en une. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois épreuves. C'est saut d'obstacle, dressage et un parcours de cross-country. Ok, ça marche. Et je sais que alors, on a vu les JO, je pense que tout le monde a regardé les JO. Ouais, ouais. Pentathlon aussi, je crois qu'il y a si je dis pas de bêtises, Il y a de du cheval. l'équitation, Ouais, ouais, mais par contre, il souffre d'une mauvaise pub. Je crois que l'équitation va partir du pentathlon, il me semble. Mais oui, oui, tout à fait. Et puis Ok. surtout, c'est différent parce que pour le pentathlon, les sportifs sont pas propriétaires en fait des chevaux. Les chevaux Oui, qui leur sont c'est fournis. attribué par tirage au sort, je sais pas comme ça. Exactement, Ok. Donc, c'est ça. oui, il découvre le cheval le jour même, quoi. C'est un, Exactement. c'est un peu complexe. Ok, donc, bah, ok, très clair. Donc, comment, en fait, on va valoriser un cheval? Enfin, comment vous allez valoriser, en tout cas, le cheval? Ouais. Alors, la réponse est simple. Sur le fond, on l'emmène en concours. En fait, on a tout le travail évidemment à la maison, hein. C'est pas si facile que ça. Je vais passer les détails, mais ce que je veux dire, c'est que on a tout un travail comme n'importe quel sportif, parce qu'en réalité, le cheval est le sportif aussi, et même presque plus que nous, même beaucoup plus que nous à la rigueur.
Mais donc, on a tout le travail d'entretien, on va dire, de mise en condition et puis d'apport technique, en fait, qui se fait donc à la maison. Et puis après, derrière, il y a une validation au concours. Mais du coup, quand vous détectez un cheval potentiel, donc voilà, qu'il soit jeune, 4, 7 ans, peu importe, comment vous dites, bah, celui-ci, il a un potentiel d'atteindre tel prix, entre guillemets, et qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse pour atteindre ce prix-là? Comment vous Ouais. allez déterminer ça? Eh ben, alors, déjà un petit peu l'expérience. Après, vraiment, l'idée, c'est surtout pas d'avoir une seule personne qui sélectionne un projet. Et c'est pour ça que je parlais de due diligence pour les projets sportifs. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir en fait, on a un ensemble de professionnels qui se positionnent en disant, OK, ce cheval-là, il est intéressant, ou OK, ce cheval-là, non, il ne l'est pas. Il faut pas que ça repose sur une seule tête. C'est important, je pense, à mon sens. Et sinon, après, qu'est-ce qui nous permet de dire on a un ordre d'idée. Alors, la filière est assez floue et opaque, on va pas se mentir. Nous, on a cette volonté d'amener de la transparence. Maintenant, on sait qu'on a des prix, en fait, d'ordre de prix qui se pratiquent en fonction du niveau des chevaux et en fonction de leur âge. Donc, ça nous permet, nous, d'avoir des forfaits. Et puis, ça nous permet, du coup, de se dire, ah bah voilà, ce cheval-là, par rapport à ce prix-là, on a un point d'entrée qui est cohérent par rapport à une valorisation normale. On est en mesure de se dire que tout est aligné pour qu'on puisse réaliser une plus-value. Et par exemple, si on compare par rapport à un sport plus populaire, le foot, par exemple, il y a un agent qui voit un joueur jouer, je sais pas, en Ligue 2, en National, voilà, mais qui est assez jeune, par exemple, je sais pas, 22 ans, 20, 22 ans, et lui dit, bah, lui, je trouve qu'il a des qualités, mais s'il était dans un club peut-être plus huppé, avec des structures peut-être plus abouties, bah, peut-être qu'on pourrait le voir, je sais pas, signer sur un gros club et du coup, forcément, prendre un gros chèque. Est-ce que ça ressemble un peu à ça? Ouais, carrément, carrément. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, l'idée, on a soit la possibilité en fait de trouver des chevaux au travers en fait via certains cavaliers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même certains cavaliers qui vont être en mesure eux de repérer des chevaux et de se dire bah voilà, ce cheval-là, moi je sais que si je le récupère, je suis en mesure de le valoriser. Et c'est là où nous derrière on se positionne en disant bah voilà, nous on peut venir accompagné de cavalier-là, qui a peut-être pas forcément la trésorerie pour investir dans ce cheval, en finançant peut-être 50%, 40, 80, peu importe en fait, on est 100% adaptable. Et par contre, on lui dit, ben derrière, nous, on croit au projet suite à la due deal, et derrière, on se positionne en levant des fonds et donc en investissant une part sur le cheval. Par contre, il faut que ça soit profitable ben, pour lui et pour nous. Et du coup, c'est vous qui allez chercher les chevaux qui les détectez, ou ça peut être justement bah, le cavalier qui, lui, a un cheval en tête et du coup qui vous demande un peu de l'aide pour du coup bah, investir sur ce cheval? Alors, la réponse, elle va être un peu cavalière, on va dire, sans mauvais jeu de mots. Non, c'est en fait, alors forcément, sur une phase de lancement, on est sur quelque chose de totalement novateur, j'insiste par contre là-dessus, sans casser les codes de la filière, parce que ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'on apporte un outil technologique qui est censé servir la filière et les différents investisseurs, sans bousculer trop les codes de la filière. Mais en parallèle, du coup, forcément, au début, on est obligé d'aller démarcher deux, trois personnes, leur expliquer le fonctionnement parce que évidemment, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Maintenant, la problématique de la trésorerie en fait dans la filière en tant que cavalier, elle est avérée. C'est-à-dire que à partir du moment où les gens auront compris qu'on est en mesure de financer des projets et qu'ils doivent eux se positionner pour comment euh, permettre aux différents investisseurs de gagner donc sur cet investissement. À ce moment-là, la demande, j'ai aucun doute sur le fait qu'on reçoive en fait nous des demandes de financement. Et d'ailleurs, on l'a pensé. Hein. Aujourd'hui, on l'a pas dit, mais donc nous on est mobile first. Hein, ce sera une application mobile. Et on a un encart justement proposé, enfin financer vos projets sportifs où les gens viennent postuler pour derrière qu'on puisse étudier les différents projets. Ok, très clair. Et du coup, ça va être des projets sur
À peu près quelle période? Alors majoritairement aujourd'hui, pareil, on sera pas restrictif. On peut aller jusqu'à 5 ans, ça reste quand même quelque chose de cohérent, mais l'idée c'est plutôt, à mon avis, on va avoir une grosse majorité de projets entre 1 et 3. Ça semble Ok. quelque chose de relativement cohérent. Peut-être 4 si on a des objectifs et des projets olympiques, on ne sait pas, on verra. On verra. Petit teasing. Mais sans ça, voilà, plutôt 1 et 3 dans les grandes lignes. Je pense que c'est quelque chose qui sera. Je pense que ce sera la grosse majorité. Et par exemple, bah, tu as soulevé le sujet. Par exemple, un cheval qui concourrait pendant les JO, est-ce que bah, du coup, forcément, ça lui donne une visibilité? Est-ce que du coup, ça démultiplie son prix? Comment Ouais, ouais, enfin, ça mettrait une bonne chose? on n'a pas parlé de prix, effectivement. Alors, en fait, pour essayer un petit peu je sais même pas si ça peut éclairer qui que ce soit parce qu'à la rigueur, c'est très, très large. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un cheval de sport, euh, on peut trouver des chevaux aux alentours de 10 000 euros, mais honnêtement, sur un cheval de sport, c'est pas simple. Enfin, c'est vraiment pas si facile de trouver des chevaux à ce prix-là. Mais à la rigueur, sur une fourchette très basse, on peut être là. Et il faut savoir que le record aujourd'hui, il date de l'année dernière. Il est de 16 millions pour un seul cheval. C'était dans les Émirats Arabes Unis ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors je peux le dire parce que c'est officiel, donc je trahis pas de secret. C'est la fille Jobs qui a acheté donc ce cheval-là. Ok. Bon, papa, papa avait de l'argent, donc ça va. Ça aide un Elle petit peut peu, se le ça aide un permettre. petit peu. Et du coup, c'était un cheval exceptionnel ou? Ouais, c'était un très bon cheval. C'était un très bon cheval qui était sous selle allemande, qui était dans une écurie en Allemagne, et qui a participé au championnat d'Europe et puis qui, à la suite de ça, a été vendu. Ok, ça marche. Bon, ok. Donc ça va de 10 000 à 16 millions Exactement. d'euros. En fait, à la rigueur, je sais pas si tu veux qu'on enchaîne sur la notion de rentabilité peut-être maintenant, ça peut être intéressant de Vas-y. faire la transition, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un actif sur lequel on n'a pas vraiment la main, c'est-à-dire que à partir du moment où les choses évoluent, en fait, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça peut aller. Et donc, du coup, l'objectif de Quiddle, c'est de se dire, OK, comment on fait pour laisser, à la rigueur, si je dois faire une comparaison avec un trade, comment on fait pour laisser toute la possibilité en fait de partir en fait très haut dans la plus-value, tout en essayant de sécuriser le plus possible. En fait, c'est-à-dire comment on positionne le stop loss le plus près possible du prix d'achat. Et après, par contre, pas de take profit parce que derrière, on se dit, OK, ça peut aller n'importe où. Et nous, ça a été notre objectif et on a dit, OK. Et ben, ce qu'on fait, c'est que pour assurer la perte sèche, et ben, assurance, c'est-à-dire que du coup, nous, chaque part de cheval qui sera financée sur la plateforme sera assujetti donc à une assurance qui protégera donc contre la mortalité, parce que ça reste un être vivant, et contre l'invalidité. Donc, si le cheval devient impropre à la pratique sportive, ce qui impacterait en fait fortement sa valeur, ça, ainsi que la mortalité, on est en mesure de l'assurer. Donc, ce qui veut dire qu'on est déjà en mesure d'assurer la perte sèche. C'est-à-dire que dans notre investissement, la perte totale en capital est protégée par cette assurance. Derrière, la seule chose qu'on ne peut pas protéger, c'est la contre-performance. Ça, c'est évident. Par contre, c'est pour ça que nous, derrière, on opère une due diligence pour essayer de mettre tout en place pour dire, voilà, ce cheval-là, on a un bon plan d'entrée, il a une bonne santé, on a un cavalier qui tient la route. Donc, en fait, tout est aligné pour que tout aille bien. Ok, bon, très clair. Donc déjà, il y a quand même un côté garantie sécurité qui est quand même assez important, on voit. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de perte sèche, voilà, où on dit vous pouvez perdre la totalité de votre capital. Pour le coup, là, pas réellement. Après, le seul risque, en effet, comme tu l'as dit, c'est bah, que le cheval ne performe pas à la hauteur, en tout cas, des attentes. Et donc là, son prix soit serait un peu décoté si on le revend quand même au bout d'un moment, soit en tout cas pas à la hauteur des rendements espérés. Mais finalement, Exactement. le risque est quand même, me paraît, encore une fois, assez faible là-dessus. Ok, donc très, très clair.
Et j'ai regardé, enfin, vous m'avez présenté un peu le projet. Je crois que vous faites, enfin, la due diligence, elle est quand même assez poussée, hein, parce que il y a même les radios du cheval, des articulations, enfin, ça va très très loin. Et son arbre généalogique aussi du cheval, ça, je crois que c'est important d'ailleurs dans la due diligence que vous faites. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ben, la génétique rentre un petit peu en ligne de compte. Enfin, c'est évident, c'est sûr, même on le sait. C'est pas toujours vrai, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, nous, on a même le plus de détails possible sur le projet. Et puis, évidemment, sur l'aspect santé, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est des ça s'appelle donc une visite vétérinaire où il y a donc une étude de la part du vétérinaire qui est une étude dynamique où le vétérinaire observe le cheval donc en mouvement, le regarde sous tous les angles. Et après, il y a donc une visite qu'on appelle donc radiographique, qui elle, ben, en fait, ils font des clichés radio des différentes parties du cheval pour pouvoir s'assurer qu'en fait, il n'y ait pas de problématique de malformation ou de quoi que ce soit d'autre. Ouais, c'est comme un sportif, il a sa visite médicale avant de signer, quoi, en fait. Exactement, exactement. Ok, très clair. Bon, après, le cheval a été considéré comme un sportif. En vrai, si vous vouliez investir sur voilà, encore une fois, je prends l'exemple du foot parce que c'est le plus connu, mais vous vouliez dans les mercatos et tout ça, bah, en fait, là, c'est exactement la même chose, mais du coup, dans l'univers, du coup, équestre. Donc, voilà, Exactement, très bonne chose. exactement. Euh, Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter dans les grandes lignes avant qu'on passe juste pour, en exemple, prendre le premier projet? Ouais, alors je peux rajouter aussi juste un truc, je vais revenir sur l'aspect risque. C'est dommage que je puisse pas faire de petits dessins, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est la courbe de valorisation d'un cheval. Je pense parce qu'on parlait justement du facteur risque, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que plus on va se positionner sur un âge jeune chez un cheval, plus la courbe elle va monter lentement. Et en fait, on a vraiment une progression exponentielle. Donc, quand on comprend en fait que cette progression elle est exponentielle, c'est-à-dire que plus on arrive vers le haut, plus on arrive vers le prix maximal entre guillemets du cheval, plus on est sujet à derrière, c'est-à-dire bah, comme sur n'importe quel investissement, avoir une baisse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va investir tôt, moins les rendements vont être importants. C'est évident. Par contre, forcément, plus c'est sûr d'en avoir. Et donc, plus on va investir tard, plus les rendements peuvent être importants. Par contre, plus le risque est important aussi. Donc, c'est vraiment, si je peux me permettre de dire ça, c'est parce que en réalité, même pour les gens qui connaissent pas, on a vraiment des parallèles avec la finance traditionnelle qui sont flagrants. La seule chose qui nous différencie et qui n'est pas négligeable du tout, c'est qu'on a une activité qui est totalement décorrélée des marchés financiers. Et à la rigueur, là, je vais prendre un exemple. C'est-à-dire qu'on l'a vécu il n'y a pas longtemps, crise du Covid. La totalité des marchés chute. À la rigueur, on a une valorisation un petit peu d'immobilier parce que on a pu observer en fait que les gens voulaient se mettre au vert. Et ben pareil, nous on a eu une explosion en fait du commerce sur la filière équine qui a été énorme. Donc forcément, là maintenant on redescend un petit peu, mais même en redescendant, on est bien au-dessus de ce qu'on avait avant le Covid. Ok. Bon, du coup, enfin, c'est quand même, encore une fois, se diversifier et dans des choses décorrélées, c'est quand même important. C'est bien, il faut aller en bourse, il faut aller sur autre chose, en immobilier. Mais voilà, d'être sur un actif qui est complètement décorrélé de tout ça, en effet, c'est juste, enfin, c'est hyper intéressant, encore une fois, pour la diversification. Est-ce que tu veux que, du coup, on présente le premier projet pour exemple? Parce que, bon, ça, au moment où la vidéo sortira, peut-être que le projet sera clôturé, mais c'est vraiment plus pour, euh, pour exemple. Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Alors du coup, Indy de Ravel Saint-Simon, donc c'est un cheval justement, on en parlait tout à l'heure, c'est un cheval donc de 7 ans. Et là, on est sur un projet donc d'une année. C'est un cheval qui a pas énormément d'expérience, par contre qui a un potentiel très intéressant. L'avantage en fait qu'il n'ait pas énormément d'expérience, c'est que du coup, on a un point d'entrée à l'achat qui est intéressant. Et c'est pour ça en fait qu'on a eu cette sélection, c'est qu'on a un point d'entrée qui est cool, avec un potentiel derrière sportif qui est bon bon aussi. Euh,
Sur l'aspect vétérinaire, donc on a effectivement la visite vétérinaire aussi qui a été faite, qui est bonne. Et donc ce cheval-là, on est sur un projet d'une année avec un cavalier qui a été donc champion de France Pro 1 euh, en 2023, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Je marqué. vois pas, voilà, Ouais, ouais, je vois pas le temps passer. Alors j'essaie juste de me dire, non, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. là, c'est marqué Euh, 2023, ouais. Voilà, c'est ça. Donc champion de France Pro 1 2023. Alors, il faut savoir que le niveau Pro 1, c'est le niveau juste en dessous de l'élite nationale. Donc, c'est déjà un très, très bon niveau. Euh, voilà. Et puis, et c'est un cavalier très aguerri qui est bien implanté aussi sur l'aspect commercial. C'est-à-dire que de toute façon, lui, son métier, au-delà d'être cavalier, c'est d'être marchand. Donc, euh, donc la gestion en fait de justement bien acheter, bien revendre, c'est quelque chose qui maîtrise plutôt très bien. Ok, très clair. Euh, ça, c'est quand justement on parlait de ça, notamment son arbre généalogique. Donc là, on voit son arbre. Oui, tout à En fait. gros, son père et sa mère. Donc, apparemment, Exactement. Balou du Rouet est un cheval très connu dans le milieu, si je dis pas Ouais, de bêtises. ouais, tout à fait. C'est des bonnes origines. Balou, c'est une bonne origine. Ok, Oui, donc bah, on parle d'origine. Je suis désolé, c'est vrai que je parle comme si. ah non, mais Bon, c'est faut vrai avoir qu'on les termes techniques, c'est très bien. ouais, on parle d'origine pour les chevaux et tout à fait. Balou du Rouet, c'est une bonne origine. C'est une référence dans le milieu. Ok. Mhm. Donc là, si on comprend, donc ce cheval était acheté, il a été mis dans l'écurie de David Giffon et donc il est entraîné par lui. Oui, Euh, et donc là, c'est un projet sur un an. Et oui, donc, tout à fait. et là, on va avoir les données financières juste là. Donc, Exactement. il y aurait le projet un an. Donc, le prix aujourd'hui du projet, il est de 74 750 euros, très C'est ça. précisément. Donc, il a été acheté à un prix, enfin, peut-être du coup un peu moins, parce que je pense que là-dedans, Bien sûr. forcément, il y a des frais. Bien C'est sûr, dans bon, les on en a parlé. 74 750, en fait, on a, comme je disais tout à l'heure, c'est donc le prix d'achat, le prix d'entretien donc du cheval, le prix de valorisation, les déplacements au concours, potentiellement le vétérinaire, le maréchal. Alors, on a absolument tout qui rentre donc dans ce prix-là. L'assurance, j'oubliais, l'assurance, évidemment, tout est compris. Ok. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de surprise pour les investisseurs. Ok, ouais, que tout soit compris, qu'il n'y ait pas besoin de remettre au pot, voilà, Exactement. si besoin, et voilà, tout est déjà compris là-dedans. Donc bon, là, on n'a pas le dossier médical, mais après sur l'appli et tout, enfin, il y aura tout, mais là, c'est juste une présentation PDF. Oui, Et donc là, on voit un peu l'objectif de valorisation. Donc là, vous êtes mis un peu des targets pour le valoriser, donc bah, qui participe à des compétitions nationales ou internationales, oui. si je comprends bien. Et il y a une question aussi de hauteur, je crois aussi, de saut. Aujourd'hui, un bon 7 ans, c'est un cheval qui saute des épreuves à une hauteur de 1 m 40, 1 m 40, on va dire. On est à peu près 1 m 35, 40, avec un gros 1 m 40 sur une finale nationale. Voilà. Ok, donc là, vous, là-dessus, vous êtes confiant sur le fait qu'il atteigne facilement enfin, cette target. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de son passé au cheval ou ça reste confidentiel? Non, non, ça reste pas du tout confidentiel. En fait, c'est un cheval qui est né en France et qui, en fait, est parti à l'étranger. Euh, et en fait, il a fait quelques parcours d'entraînement à l'étranger, en Hollande. Et donc, ensuite, il a été racheté. Et c'est pour ça qu'il est revenu en France, dans les écuries de David. Ok, et ça, c'est vous qui l'avez détecté ou c'est David, du coup, qui l'a détecté, par exemple? Non, c'est David. C'est David. Ok, et qui vous a sollicité, du coup, enfin, après, enfin, je pense que vous Ouais, connaissez on a très bien. échangé. En fait, on a échangé. C'était important pour moi d'être entouré en fait des bonnes personnes, surtout sur les premiers deals. Et je pense que David était tout indiqué. Donc moi, je l'ai démarché en lui expliquant le projet. Et d'ailleurs, je le remercie parce qu'il a été tout de suite très réceptif. Même si on se positionne en tant que financeur, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas oublier on sort un tout petit peu quand même de la norme. Donc c'est une bonne chose qu'il ait pu y croire.
Et puis qui en fait c'est là qu'il m'a dit écoute j'ai ce cheval là qui est intéressant. Il m'a demandé un petit peu de temps. Il m'a dit écoute j'ai juste besoin de vérifier quand même que ce que je te dis ce soit pas des bêtises sur les qualités du cheval. Donc on a vraiment pris le temps de faire les choses correctement. Et puis ensuite on a validé le projet. Ok. Et là, le cheval, il est déjà au travail là ou pas? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Il est déjà au travail. Moi, j'ai reçu quelques vidéos justement, même de parcours d'entraînement à l'extérieur. Donc sur des concours, en fait, on a des concours d'entraînement. Il l'a déjà emmené un petit peu sauter à l'extérieur et voilà. Ok, ça se présente bien. Ouais, 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 ouais. Ravi du cheval, vraiment. Ouf. Ok, parfait. Donc là, on voit, par exemple, encore une fois, le but, c'est de démocratiser aussi ce type d'investissement. Donc là, la part, par exemple, elle est à 57, 50, donc à 1300 parts. Donc, vous faites la multiplication, ça fait bien les 74 750. Et donc, c'est un projet sur un an. Est-ce que c'est un an max ou est-ce que c'est vraiment une target et après, ça peut être 6 mois ou un an et demi? Ouais, c'est exactement ça. C'est un an max. On en revient toujours à la même chose. L'idée, c'est surtout pas d'avoir besoin de demander aux gens de remettre au pot. Donc on est sur du max et après la commercialisation doit se faire justement dans l'intervalle. Ok, dans l'intervalle. Donc, un an, c'est max. Ouais. Donc là, on est février, on va dire max début, enfin janvier prochain. En gros, le projet est terminé, quoi. Oui, oui, complètement, complètement. On a jusqu'à cette date-là. Après, là, je prends plus ma casquette de cavalier et donc du coup d'acteur de la filière. On sait que l'aspect commercial va se faire. On va avoir plus de traction septembre, entre juillet et septembre. Ouais, c'est un moment où il y a beaucoup de concours, où il y a beaucoup d'activités. C'est qu'en fait on a les finales nationales justement qui sont autour de ces dates-là, enfin qui sont courant août, fin août, et donc ça c'est déjà en fait alors pour resituer en fait les finales nationales se trouvent à Fontainebleau et on draine quand même énormément de marchands de toute l'Europe. Donc ça reste une plateforme commerciale quand même importante. Et puis souvent, en fait, c'est en fin d'année, entre guillemets, que les cavaliers, on va dire que le mercato s'ouvre. Je dis pas qu'il n'y a pas de commerce sur le reste du temps, il y en a toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, souvent, les gens achètent un cheval avant l'hiver pour pouvoir préparer la saison pendant l'hiver, se mettre avec le cheval et pour pouvoir réattaquer dans les meilleures dispositions au retour de la belle saison, c'est-à-dire fin février, début mars, les concours. Ok. Et là, on voit par exemple qualification pour la finale nationale. Ça veut dire qu'il y a des étapes, il y a des concours spécifiques où en gros, il faut arriver peut-être premier ou sur le podium pour être finalement qualifié sur cette finale, c'est ça? Oui, c'est un tout petit peu plus, enfin, c'est un petit peu différent pour les 7 ans. C'est très encadré pour les 4 ans, les 5 ans et les 6 ans. C'est un petit peu plus ouvert sur les 7 ans parce qu'ils n'ont pas forcément d'épreuves réservées. Ils en ont quelques-unes, mais donc du coup, en fait, on a la possibilité de se qualifier même avec des épreuves un tout petit peu plus lambda, on va dire. Par contre, effectivement, il faut des performances sur un certain type d'épreuves et sur certaines hauteurs. Tout à fait. Ok, donc très, très clair. Et après, alors, comme tu l'as dit, on va rentrer un peu dans le détail. Vous allez avoir une application qui va sortir prochainement et un site internet aussi pour les plus vieux. Non, alors plus tard. Effectivement, c'est aussi prévu d'avoir un format desktop, mais pas sur le lancement. C'est pas notre priorité parce que aujourd'hui, eh ben, comme on peut le voir, hein, là à la rigueur, comme moi, on est quand même sur une activité où on est beaucoup dehors, très sollicité. Et en fait, on fait de plus en plus de choses avec les téléphones quand même. Donc vraiment notre priorité c'est l'application mobile. Par contre effectivement on développera un format desktop par la suite. Euh, on a eu des retours qui faisaient état du fait que sur une notion d'investissement le format desktop était rassurant
On a entendu, pris en compte et ce sera prévu. Ce sera prévu. Ok, il faut penser aux vieux comme nous, c'est important. On a l'habitude, c'est plus facile. En effet, comme tu as dit, c'est plus rassurant d'investir derrière son ordi que sur son téléphone ou C'est c'est ça. peut-être un peu plus gaming, on va dire, ou sur derrière un Oui, oui, tout téléphone. à fait. Mais on va le faire rapidement. Mais aujourd'hui, pour le moment, le site sert juste, enfin, à titre informatif. Voilà. Ok, très clair. Euh, donc après, bon, ça, on voit les étapes très claires. Bon, là, c'est rien de compliqué. Je pense que toutes les personnes qui déjà investissent sur différentes plateformes, ça, c'est assez similaire que d'autres. Ouais. Euh, Quels sont les projets du coup à court, moyen et du coup long terme? D'ailleurs, je vais Sur la plateforme sur, ouais, sur le projet. ou sur le projet global? Eh Court ben, terme, c'est se lancer. Je pense que ce soit officiel. ouais, tout à fait, tout à fait. Alors on est entre guillemets lancé officiellement. On fait pas trop de bruit parce que justement on finance le premier deal en off. Euh, par contre, euh, par contre d'ici 2 semaines, à mon avis, enfin, après tout dépendra de quand la vidéo sera publiée évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'espère que l'application sera déployée très rapidement. Euh, très vite. L'idée c'est d'avoir une V2. On est déjà en train de travailler dessus euh, avec certaines améliorations non négligeables, surtout par rapport à l'aspect Web3. Voilà, j'en dirai pas plus tout de suite. Et puis après, lister plusieurs deals sur la plateforme et puis accueillir sans réserve de nouveaux et de futurs investisseurs. Ok, très clair. Bon, ça, on se mettra d'accord, ça, mais en fonction, bah, au moment où en effet la vidéo va sortir et si par hasard il reste quelque part, alors il reste pas grand-chose aujourd'hui du deal, bon, on le mettra en dessous en commentaire, on mettra les informations comment du coup participer. Mais bon, mon avis, voilà, ce sera peut-être plus pour les prochains deals. À mon avis, Ouais, ouais. il restera plus grand-chose d'ici là. Donc, mais en tout cas, on mettra en commentaire et tout. Et après, du coup, application classique pour s'inscrire, il faudra faire passer un KYC, je suppose. Tout à Voilà, fait. donner les informations personnelles assez classiques, je pense. C'est toujours un peu lourd, surtout pour les gens qui sont pas trop, on va dire, sur l'aspect financier. Par contre, en réalité, même si ça peut paraître lourd, ça permet de sécuriser tout le monde. Et je répète, c'est vraiment le maître mot de la plateforme, c'est de se dire que c'est qu'il faut vraiment que ce soit profitable pour tout le monde. Et on a vraiment cette vocation-là. Donc sécurité first. Et du coup, est-ce qu'on sera obligé de partager un wallet Web3 ou pas du tout vous pourrez du coup bah, vous conserver finalement les NFT. D'ailleurs, on n'a pas parlé, je crois que c'est sous un NFT, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est sous forme de NFT les parts. Vous retrouverez en fait sous forme de NFT les différentes parts. Euh, et après, par contre, alors non, ce sera genre justement là, on parle presque un peu plus de la V2. C'est-à-dire qu'en fait, on aura dans un second temps un wallet qui permettra en fait de conserver les fonds et de pouvoir se positionner justement de manière instantanée sur les projets, parce que c'est ça en fait le plus important à mon sens. Par contre, c'est tout ce qui touchera au NFT et tout n'auront pas vocation à sortir de la plateforme. Et ça, c'est une volonté qui nous est propre pour éviter justement l'aspect spéculatif de la chose. Ok, très clair. Et du coup, on pourra payer en fiat, on en a parlé. Du coup, ce sera virement, carte bleue, classique, On est quoi. dans un premier temps carte bleue. Ok. Carte bleue et après justement avec l'intégration donc des wallets, peu importe virement ou autre pour approvisionner les wallets. Aujourd'hui, on a en toute transparence d'une manière très simple favorisé la notion de carte bleue. Pourquoi? Parce qu'en fait nous on a des délais à tenir sur les levées de fonds et que en fait tout ce qui a trait au virement entre la signature du contrat, l'acquisition, le virement, nous ça nous prolonge des délais entre guillemets, de manière déraisonnable, même si c'est que des prolongations potentielles. Le problème, c'est que nous, on s'expose à un risque et on peut pas se permettre d'ouvrir des projets pendant 6 mois, en fait.
Oui, non, bah, enfin, on a vu en plus, parfois c'est sur du court terme et puis bah, il faut que le deal soit clos, quoi. S'il faut acheter le cheval, je suppose que vous avez des délais assez courts parfois. C'est Donc, ça. faut en effet que les deals soient clôturés assez rapidement. D'ailleurs, il y aura des dates limites et Ouais, ouais. si la date n'est pas atteinte, enfin, comment ça se passera? Ouais, alors en fait, c'est là où aussi je pense qu'on est fort, c'est que en réalité, comme on se positionne pour soutenir les projets, ce qui se passe, c'est que nous, on a des durées en fait de levée, et passer cette durée, eh ben c'est soit on a levé des fonds très rapidement, soit passer cette durée, en fait, on se rapproche du porteur de projet et on lui dit, je dis n'importe quoi, hein, mais il avait vocation à lever 50% du montant. Alors, on a levé que 42, on lui dit, bah voilà, on a deux options. C'est soit nous, on rembourse tous les investisseurs et puis chacun repart chez soi et continue son chemin tout seul. Ou soit à ce moment-là, nous, on se positionne de la même manière que ce qui était prévu, sauf qu'au lieu de se positionner à 50%, on se positionne à 42. Donc, on vient financer 42% du cheval, 42% des frais, etc., etc. Ok, donc très clair. Et en général, ça va être quoi la période? C'est 15 jours, c'est à peu près ça? Alors, on s'est donné comme délai max un mois. Un Un mois. mois, justement, on a pris assez large. Après, en toute honnêteté, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à un mois. Non. Mais voilà, mais l'idée, c'est de se dire, OK, on a quand même un cheval, c'est un actif qui a une valeur qui peut varier quand même rapidement, hein. C'est-à-dire qu'un mois de travail et de valorisation sur un cheval, ça peut faire quand même une différence fondamentale. Donc nous, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de demander aux porteurs de projet d'arrêter un prix plus longtemps, parce qu'en réalité, ce n'est peut-être pas au double un mois après, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, on pourrait. C'est là où on se dit que c'est quand même assez fou. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a un prix qui sera dans 99% des cas différent un mois après le listing du choix. Ok, et du coup, on aura un suivi aussi bah, de l'évolution du cheval, peut-être des vidéos de ses Ouais, concours, de ses entraînements et tout. tout à fait. L'idée, c'est vraiment en fait de faire en sorte que les investisseurs soient vraiment partie prenante au projet. On veut permettre aux gens de pouvoir vivre l'expérience de la manière le plus proche possible. C'est-à-dire qu'on va venir transmettre donc les vidéos en fait des différents parcours, des différents concours, avec les différents résultats en fait qui seront propres au cheval. Et puis on va adosser aussi au projet. Euh, des sortes d'avantages en nature. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire ça pour tous les investisseurs. Par contre, on procédera à des tirages au sort et l'idée, c'est de leur apporter quelques plus. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais à la rigueur, pourquoi pas venir un coup avec moi, là, prendre le soleil et puis dire, il y a deux, trois personnes qui ont la possibilité de venir rencontrer le cheval, discuter avec le porteur de projet, en savoir un petit peu plus. En fait, c'est vraiment remettre euh, l'équitation euh, en place, on va dire, le rendre accessible à tout le monde. Faut pas oublier Ouais, qu'on est quand même le troisième sport national, hein, la troisième fédération française en nombre de licenciés. Et, euh, et puis, bah, moi, je viens d'apprendre au début de l'interview que tu avais été cavalier. Et en fait, si on se retourne et qu'on regarde, je pense qu'on est quasiment tous au moins à une personne qui connaît un cheval ou qui a été proche des chevaux ou autre. C'est assez dingue en France quand même, la proximité qu'on a avec les chevaux. ouais. Mes parents, ils avaient failli acheter un cheval à l'époque, mais, mais bon, Voilà. mais on n'était pas loin. Laisse- Mais bon, c'est il y a très longtemps, encore une fois. Ok, bon, bah, très, très clair. Du coup, bah, l'idée, c'est aussi de presque vivre aussi une expérience parce que je pense que vous allez dire peut-être ce cheval, il va être sur tel concours. Et ben après, libre à vous, peut-être si c'est à côté de chez vous, vous voulez aller le voir. Voilà, vous pouvez aller voir et tout votre cheval. Je trouve ça, honnêtement, de vivre une expérience comme ça peut être clairement, enfin, hyper intéressant aussi en plus. Bien sûr, on essaiera plutôt de l'encadrer plutôt que de dire aux gens débrouillez-vous. Pourquoi? Parce que c'est peut-être aussi plus sympa, surtout pour les gens qui connaissent pas, de pouvoir être épaulé en fait on va dire dans la découverte. C'est surtout ça. Oui, bon, c'est peut-être un peu différent en effet, peut-être que d'aller à l'hippodrome sur les chevaux de course ou là. Exactement, exactement. Mais après, bien sûr, enfin, ce que je veux dire, c'est que là, il y a, par exemple, sur le concours où je suis, il y a des zones qui sont ouvertes au public, d'autres pas. Euh, mais voilà. Mais l'idée, c'est justement, c'est qu'en tant que
qu'investisseur, c'est de pouvoir dire, bah, il y a certaines zones qui sont pas ouvertes au public. On pourra jamais ouvrir à tout le monde, c'est évident. Il faut se rendre à l'évidence. Là, sur le premier projet en 1300 parts, on peut pas ouvrir un accès à 1300 personnes. Là, pour le coup, ça serait desservir la filière et tout le monde. Par contre, avoir 5 personnes tirées au sort, par exemple, là, qui ouvrent les portes justement de l'écurie, mais par contre, comme c'est des choses qui sont très encadrées, on doit le faire correctement. OK, bon, bah, très clair, honnêtement. Enfin, je trouve que ça donne en plus un petit plus encore, encore au projet et du coup, à cet investissement. Ça donne du concret encore une fois, parce que souvent on investit sur, bah, dans ce milieu, on dit c'est des real world assets, voilà, donc des choses du monde réel. Mais bon, en fait, on est juste derrière un écran, soit son téléphone ou son ordinateur, on a cliqué, on a acheté et après on attend juste son argent. Mais en fait, là, potentiellement, en tout cas, enfin, on pourrait découvrir bah, son cheval, en tout cas son investissement en vrai. Et je trouve ça plutôt sympa. Et en général, enfin, moi, j'invite tout le monde, que ce soit qu'en général l'immobilier, d'aller voir si c'est possible, dans quoi vous avez investi. Bah là, pour le coup, ça peut être hyper intéressant aussi parfois d'aller voir le cheval. Et s'il y a des gens de la commu parfois qui seraient tirés au sort, bah, clairement, encore une fois, faire des vidéos, les partager à tout le monde. Enfin, franchement, ce serait, je trouve, assez génial. Et ça créerait aussi une certaine émulation de communauté et tout. Enfin, vraiment de faire grandir tout ça. Je trouve ça, honnêtement, ça pourrait être vraiment hyper intéressant pour tout le monde. OK, bon, bah, très clair en tout cas. Bon, normalement, quand la vidéo sortira, soit l'application sortira dans quelques jours, soit elle sera déjà en live. Donc, voilà, pareil, je vous mettrai en commentaire toutes les informations à ce moment-là. Est-ce que tu as des sujets dont on n'a pas parlé et tu voudrais parler? Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. OK, parfait. Bon, bah, vraiment au top. En tout cas, merci d'avoir pris le temps alors que tu es un petit peu enfermé, alors que tu pourrais profiter du soleil Non, et non, des non, pas chevaux. du tout. Avec plaisir. Avec Donc, plaisir. en tout cas, merci pour ton temps. C'était top cet échange. J'espère que vous avez appris plein de choses et que du coup, en tout cas, ça vous a vraiment motivé pour ce projet. Parce que, en tout cas, moi, à titre perso, je suis plutôt hyper chaud pour ce projet. Et voilà. Donc, en tout cas, je vous tiendrai informé de l'évolution aussi et de la plateforme, que ce soit dans les différentes vidéos. Et voilà, je pense qu'en tout cas, on va clairement en reparler. Et bien sûr, tu seras réinvité si tu veux que ce soit toi ou Dorian, pour nous parler aussi de l'évolution au fur et à mesure. Franchement, ce sera un grand plaisir. Et bah, du coup, voilà, c'est tout en tout cas pour cette vidéo et on se revoit pour une prochaine. Allez, ciao!